premier tour. Tous les retours que nous avons du terrain montrent que nous réalisons d'excellents résultats. Cela vaut d'ailleurs pour l'ensemble des composantes de la NUP. Et donc le débat est aujourd'hui extrêmement clair. Soit c'est eux, soit c'est nous. Soit demain il y a une majorité macroniste, soit demain il y a une majorité de la nouvelle Union populaire, cette coalition qui nous rassemble. Soit demain il y a une majorité qui continuera à pourrir la vie des Français et notamment du monde du travail, qui appliquera la retraite à 65 ans, qui refusera de bloquer les prix, qui refusera d'augmenter les salaires. Soit demain, nous avons une majorité qui fait le choix du progrès social et de l'écologie, qui porte le SMIC à 1 500 € net afin que le travail enfin paye, qui bloque les prix pour lutter contre l'inflation et qui permettent aux Français de retrouver de l'air. Moi je pense qu'un débat est important. Je pense que Elisabeth Borne s'honorerait à accepter un débat parce qu'en vrai, les Françaises et les Français ont le droit de choisir. Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que c'est vrai que vous voulez faire 80 milliards d'économies ? Où est-ce que vous allez prendre l'argent ? Vous allez augmenter les impôts, augmenter les taxes ou réduire les dépenses de services publics ? Vous dites que vous allez recruter des policiers. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Et comment vous allez le faire si vous baissez les dépenses publiques ? Enfin, c'est ça un peu la question qui se joue. Parcoursup, vous dites que vous voulez le modifier. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Et puis qu'est-ce que vous allez faire ? On ne vous fait pas confiance. Sur le climat, vous avez été condamné par 2 fois pour une action climatique. Comment on peut vous faire confiance ? Voilà les éléments d'un débat. Là, il y a la possibilité effectivement que non seulement Macron n'est pas la majorité, ce qui est déjà quasiment certain, mais et dans énormément de circonscriptions, on sait que l'écart est faible. Et donc un petit surcroît de participation, des abstentionnistes qui peuvent voter pour les candidats de gauche et qui se déplacent, et ça peut faire basculer du bon côté. Et faire basculer du bon côté dans 40 ou 50 circonscriptions, ça peut donner la majorité à l'alliance NUPES. Mais enfin, ce qui est important, c'est que le 20, on puisse effectivement avoir cette majorité et mettre en œuvre le programme qui intéresse, je pense, beaucoup de monde dans ce pays pour changer la vie, parce que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, enfin dans beaucoup de secteurs, il y a une forte envie d'autre chose que ce qu'on a vécu avec Macron pendant 5 ans, et il n'est pas question que ça continue encore pendant 5 ans. On les a pris à leur propre jeu, parce qu'ils nous ont dit « Ah, mais regardez votre programme, vous êtes le péril rouge, vous n'allez jamais réussir à financer votre programme. » Ah ouais, d'accord. Et ben on a sorti tout le monde, là, tous les économistes qui ont bossé sur le programme, et on leur a dit, on a fait une conférence de presse des économistes, et on a fait cette tribune signée, c'est historique, hein, une telle tribune signée par 170 économistes aussi réputés, il n'y a jamais eu avant. Voilà, on a réuni tout ce qu'on fait comme économistes de gauche dans ce pays, en tout cas les plus connus. Bah, c'est génial, on a réussi à créer du débat. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant toute la campagne, c'est la stratégie de l'évitement. C'est éviter tout débat, faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Bah, nous, on a remis de la démocratie, on a remis du débat politique. On a montré qu'il y avait des vraies controverses en politique, qu'il y avait pas, c'était pas ni gauche ni droite en fait. Il y a vraiment des différences de politique. Il y a une politique au service des plus riches et des multinationales. C'est la politique d'Emmanuel Macron avec ses cadeaux fiscaux. Avec à chaque fois il se couche devant les multinationales et leurs intérêts. Et puis il y a ce que nous on veut faire. Voilà, et ça demande du courage, c'est vrai, ça demande de la volonté politique. Nous on l'a et on le fera une fois au gouvernement. C'est historique. Ça montre que tout est encore possible, plus que jamais tout est possible et la victoire est à portée de bulletin.